Si on veut pouvoir appliquer les mesures écologiques dont on a besoin que les citoyens soient sensibilisés à cette question. Et c'est pour ça qu'il y a un acteur démocratique majeur là-dessus, c'est les médias. Et moi, c'est pour cette raison précisément que je suis journaliste. C'est qu'il faut pouvoir informer à très grande échelle les citoyens de la gravité de la situation. Et il faut que les gens comprennent que si on ne fait rien et qu'on n'applique pas ce qui est préconisé, enfin ce qui est proposé par le GIEC, notre société telle qu'on la connaît va s'effondrer. Et je pense qu'il y aurait une adhésion beaucoup plus massive à ces mesures-là si les gens avaient conscience de la gravité de la situation. D'accord, Salomé, mais vous dites il faut que. Mais il se trouve que parfois les gens, comme vous dites, ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour qu'on réduise la vitesse. Ils n'étaient pas d'accord pour payer. Je pense qu'il y a vraiment, on a conscience en bruit de fond que oui, il y a une urgence climatique, mais je pense que beaucoup de Français notamment n'ont pas compris le niveau de ce qui nous attend. Très bien, mais c'est les Français. Mais là, c'est le rôle des médias aussi. Je pense vraiment d'en faire une priorité, de le rabâcher jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. Et ensuite, évidemment, il y a une deuxième dimension qui est fondamentale, c'est celle de la juste répartition, de l'équitabilité. Et pour moi, évidemment, l'épisode des Gilets jaunes était une grande leçon là-dessus. Mais c'est une vision. Si on ne le fait pas de manière que les gens comprennent pourquoi ça doit être fait de cette façon, et deuxièmement que c'est fait de manière la plus juste possible, de manière la plus équitable possible, ça ne pourra pas marcher. Oui, on est en train de parler des ministres, on est en train de faire des pronostics sur si oui ou non ce gouvernement va adopter réellement une politique de planification écologique qui est à la hauteur. Je rappelle qu'on parle de notre avenir. Là, on ne peut pas se permettre de faire un pari, c'est pas un jeu. Si jamais on perd, moi, ça veut dire que j'ai pas d'avenir. J'ai 27 ans, ça veut dire que le monde tel que je le connais va s'effondrer. Et on ne peut pas se permettre qu'Emmanuel Macron fasse de la communication politique sur l'écologie. On n'a pas 5 ans. On a 2 ministres qui n'ont aucune expertise sur le plus grand enjeu de l'humanité qu'on doit affronter. Ces 2 ministres n'ont aucune expérience ni expertise sur l'écologie. Mieux, elles ont travaillé, les 2 précédemment, dans des secteurs qui sont allés à l'encontre des mesures écologiques qu'on doit mettre en place. Moi, je trouve que c'est vraiment un très mauvais signe et j'espère de tout mon cœur que je me trompe parce qu'encore une fois, on ne peut pas se permettre de ne pas être à la hauteur cette fois-ci.